Gloire à l'Éternel, alléluia, nouvelle semaine avec Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie de cette journée, lundi 9 mars 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 14, le verset 6 que je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chaque conversion au Christ est unique. Et Dieu peut se faire connaître à chacun d'une manière différente. Il y en a qui ont reçu les Seigneurs alors qu'ils se trouvaient même dans un endroit où on ne parlait même pas de Dieu. Vous imaginez? Il y en a qui ont eu cet appel, qui ont répondu à cet appel alors qu'ils se trouvaient en pleine prière. Il y en a qui ont reçu cet appel alors qu'ils étaient en période de guerre. Il y en a qui ont reçu cet appel alors qu'ils étaient en phase terminale d'une maladie. Il y en a qui ont répondu à cet appel alors qu'ils étaient en train d'opprimer des justes ou des chrétiens comme Saul de Tarse. Dieu nous appelle, nous tous, à des moments différents et par des manières différentes. Moi, par exemple, c'était en une période où le pays connaissait une guerre et il y avait des bruits d'armes partout, tout ça. Déjà, bien avant cela, il y avait ce travail du Saint-Esprit qui préparait mon cœur. Et ce jour-là, le 2 août 1998, c'était une révolution pour moi. J'ai donné ma vie à Christ. Et après, tout avait changé. Tout avait changé avec moi. Je n'avais plus les mêmes amis. J'avais adopté de nouvelles habitudes. Je commençais à fréquenter régulièrement l'église. J'étais inscrite à la chorale. Et puis, j'étais à l'intercession. J'étais dans tous mes états, il y avait une révolution dans ma vie et j'avais abandonné les mauvaises habitudes. Surtout ça, j'avais abandonné les mauvaises habitudes. Quand est-ce que toi, tu as donné ta vie à Christ et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Y a-t-il eu cette révolution? Parce que s'il n'y a pas eu révolution dans ta vie, il faut te poser la question. À qui as-tu donné ta vie? Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, il doit automatiquement et obligatoirement se passer ou se produire une révolution. Y a-t-il eu révolution dans ta vie? S'il n'y a pas eu révolution dans ta vie, mon frère, ma sœur, je tiens à te dire que tu dois faire une introspection, te poser la question, suis-je vraiment en Christ? Ça veut dire que si tu étais habitué aux bars, aux hôtels, aux boîtes de nuit, hôtels de passage bien sûr, tu étais habitué à la cigarette, à des choses comme ça, tu étais habitué à faire le mal aux gens, à mentir, à escroquer, à faire ceci. Et aujourd'hui, tu fréquentes une église, tu dis moi maintenant je fréquente une église, tout le monde me voit, mais tu n'as pas abandonné ces habitudes-là, tu es un imposteur. Tu fais partie de ceux qui viennent à l'église pour se cacher, pour cacher leurs mauvaises habitudes, mais en réalité, tu n'es pas converti. Toi, tu es dans la forme et non dans le fond. Si ton cœur n'a pas encore changé, tu nourris toujours les mêmes haines, jalousies, et puis tout ça dans ton cœur, au fond de ton cœur, contre ton frère, contre ta sœur. Mais tu fréquentes l'église, tu es même à l'intercession. Oh là, tu n'aimes pas les enfants de ton frère, de ta sœur, mais tu es à l'intercession. Tu es un imposteur, tu es un menteur, une menteuse, tu fais du n'importe quoi, Dieu ne te connaît pas. Je tiens à te le dire ouvertement. Tu fais des choses que Jésus condamne, mais tu te dis chrétien, chrétienne, tu es un menteur, tu es une menteuse. Que ce soit bien clair. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge et puis dire que tu es chrétien. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et bonne semaine avec Jésus.